Salut à tous et bienvenue dans l'Entre. On se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel top 10 de l'année 2023 où j'ai sélectionné mes 10 répliques préférées de 2023, à comprendre celles qui sont passées dans l'antre et celles dont j'ai fait une vidéo dans l'antre. Il ne s'agit pas de toutes les sorties Airsoft de 2023 bien sûr. Ce classement est purement personnel, je vous invite à partager le vôtre dans les commentaires de la vidéo. Quelle a été votre réplique préférée de 2023? Quel est votre top 3, votre top 5, votre top 10? Partagez, n'hésitez pas. Et on commence par la fin bien sûr avec le numéro 10, le Novesk N4 GBBR de chez Double Eagle EMG. Je vous spoil tout de suite, il n'y aura pas le CIMA dans ce top 10 parce qu'il m'a moins convaincu que ce Double Eagle, le Double Eagle qui est moins cher, qui est performant, qui n'est pas plus haut dans le classement parce que ça reste quand même une copie de Tokyo Marui. C'est une réplique qui fait ce qu'on lui demande de faire. Personnellement, j'ai pas eu de soucis avec les chargeurs d'origine Tokyo Marui, donc je peux jouer avec les chargeurs que je possède déjà. Elle est jolie, elle est maniable, elle est performante, elle est dans le top 10. En numéro 9, c'est une réplique de pistolet de chez EMG, le Combat Master 2011 de chez TTI. C'est une très jolie réplique qui fonctionne très bien, bien finie, avec de jolis marquages. La seule chose qui peut déranger, c'est que c'est pas toujours disponible dans les boutiques. C'est une réplique que j'ai adoré manipuler, et d'après vos retours, c'est une réplique que vous adorez également. Et on continue sur les répliques de points, avec en numéro 8, le Pit Viper de chez toujours TTI, qui a été répliqué d'une part par Jacques Précision à l'aide d'Army, et par EMG à l'aide de AW Customs. Je mets les deux sur le même pied d'égalité parce qu'ils ont chacun leurs qualités et leurs défauts, donc c'est difficile de les départager. Certains préfèrent le Army, certains préfèrent le EMG. Moi j'ai adoré les deux. C'est un très joli 2011 en plus qui a été bien porté là par John Wick 4, étant donné que l'arme d'origine a été créée spécifiquement pour le film John Wick 4. Vous trouverez plusieurs modèles disponibles, plusieurs finitions disponibles sur le marché. Des fois c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver, mais l'un dans l'autre, que ce soit le Army ou le MG, franchement ce sont de belles répliques. En numéro 7, des modèles qui sont passés complètement au travers de l'actualité, j'ai l'impression, cette année. Il s'agit de la série 4 Legend de chez Arcturus en collaboration avec Spark. Et effectivement, j'ai l'impression d'en voir nulle part, personne n'en parle de ces répliques, et pourtant elles sont très chouettes. C'est léger, il y a un look très sympa, elles sont modulables, il y a une gearbox split, les performances sont satisfaisantes et les prix sont pas abusés. Pour dire que la plupart des joueurs sont vraiment fans d'AR-15, moi je trouve que ces 4, elles mériteraient un petit peu plus d'attention. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour conclure cette première partie du top 10, le Vorsk VMP1 en numéro 6. Ce petit pistolet mitrailleur un petit peu fantaisiste qui reprend les bases du MP9. Il est très sympa au tarif, il permet de réparer son MP9 si vous avez un MP9. Il fonctionne très bien, ça tire très vite. Et puis c'est modulable à souhait avec ses différents rails, avec ses attaches de crosse. C'est vraiment très fun à utiliser, moi j'ai hâte de le prendre en partie. Mais dans le jardin j'ai déjà tout défouraillé avec. Et puis on peut même virer la crosse et jouer ça en akimbo. C'est pas fun ça? Voilà qui conclut cette première partie du top 10 2023. On se retrouve très vite pour mes 5 répliques préférées de 2023. On n'oublie pas de mettre le petit like qui va bien, si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Vous l'entendez le Covid là dans ma voix? Et ben voilà, il commence à partir petit à petit avec mes cordes vocales. Et en cette période de fête souvent bien arrosée, on se rappelle qu'on a un petit pote qui s'appelle modération. Et il vaut mieux arriver en retard ou le lendemain chez soi que de ne jamais arriver du tout. Quoi que vous fassiez, faites-le sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre Dingo. Bisous.